Donc, c'est dans la sourate 18. Donc, c'est une légende. C'est la légende qui est connue en islam sous le nom des compagnons de la caverne. Donc, pour résumer un peu la légende, ce sont des jeunes croyants qui sont persécutés pour leur foi au Dieu unique et qui se réfugient dans une grotte. Et leurs ennemis font emmurer la grotte pour les enfermer. Ils s'endorment, puis ils se réveillent plusieurs siècles plus tard en ayant l'impression d'avoir dormi une seule nuit. Et donc là, il y a un des compagnons qui est envoyé dans la ville pour acheter à manger et il se fait remarquer parce qu'il paye avec une très vieille pièce de monnaie. Et là, les habitants de la ville comprennent qu'en réalité, ces jeunes ont été ressuscités. Donc, cette légende, en fait, est d'origine chrétienne, où on la connaît sous le nom des sept dormants d'Éphèse. Éphèse étant une ville située dans la Turquie actuelle, et à l'époque, c'était l'une des villes importantes du monde chrétien. Donc, la légende, en fait, elle est d'origine romaine et latine. Elle a été inventée sans doute par un moine en réponse à la controverse origéniste. Je m'explique. Origène, c'était un grand théologien chrétien du IIIe siècle, mais il était controversé parce qu'il avait émis des idées qui semblaient nier la résurrection des corps. C'est ce qu'on appelle la controverse origéniste. Et donc la légende a été fabriquée dans le but d'apporter la preuve de la résurrection. Donc ensuite, la légende s'est fait connaître en Orient par l'intermédiaire de Jacob de Sarroug, qui en a fait un poème, et c'était une légende très connue à l'époque. Donc, pour faire un résumé de la version chrétienne de la légende, ça ressemble beaucoup à la version rapportée dans le Coran. Donc, la scène se déroule dans la ville d'Éphèse, à l'époque des persécutions païennes. On a 7 jeunes chrétiens qui trouvent refuge dans une grotte. Mais l'empereur Dès, ayant été informé de leur cachette, décide de faire emmurer l'entrée de la caverne. Sur ce, les jeunes compagnons s'endorment et ils sont réveillés plusieurs siècles plus tard parce que le mur s'est effondré. Donc ils quittent la caverne en pensant avoir passé une seule nuit à l'intérieur. Et là, ils sont étonnés de voir que leur ville est devenue entièrement chrétienne. Et ensuite, ils sont reconnus par des pièces de monnaie qu'ils avaient, qui étaient frappées à l'effigie de l'empereur Dès. Ils racontent leur histoire aux habitants. Il y a un vieux sage qui les reconnaît, on fait convoquer l'empereur, etc., etc. Donc ça, c'est la version chrétienne. On voit que le Coran la reprend point par point, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la légende a été construite, parce qu'il ne vient pas de nulle part. En réalité, c'est une sorte de cocktail qui s'inspire de croyances et de mythes en tout genre, qui sont notamment inspirés du paganisme et du folklore local. On a par exemple une légende qui raconte que l'apôtre Jean était poursuivi par les païens et qu'il trouva refuge dans une montagne située justement dans la ville d'Éphèse. On a d'autres légendes d'origine talmudique qui racontent le cas de dormeurs miraculeux comme un vieillard qui aurait dormi pendant 70 ans. Et puis, selon Michel Tardieu, l'origine de la légende est surtout à retrouver dans la mythologie grecque, en particulier dans le mythe de l'Aion, qui est la caverne du temps infini. Et on a également des affinités avec le célèbre mythe de la caverne de Platon. Donc ensuite, il y a un détail intéressant, c'est que le Coran nous dit que pendant que les compagnons étaient dans la caverne, il y avait un chien qui se tenait à l'entrée de la caverne et qui apparemment leur servait de garde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chien, dans la version transmise par Jacob de Sarroug, n'est pas présent. En fait, Jacob de Sarroug a éliminé le chien pour des raisons théologiques parce que les animaux ne ressuscitent pas, évidemment. En revanche, dans la tradition populaire, le chien est bel et bien présent, notamment dans la version transmise au VIe siècle par Théodosius dans son guide de pèlerinage. Alors pourquoi le chien? Il faut savoir que dans le polythéisme ancien, le chien était vu comme le gardien du monde d'en bas. Le chien à l'entrée de la caverne fait penser à Cerbère, le chien de Hadès, qui dans la mythologie grecque garde la porte des enfers. Le chien est également le symbole de la déesse Hécate, qui dans la mythologie grecque représente la caverne qui permet de régénérer le temps et la vie. Donc on voit bien que le chien représente en gros pour les polythéistes la barrière entre la vie et la mort, ce qui explique pourquoi il joue un rôle important dans l'histoire des 7 dormants, aussi bien dans la version chrétienne que dans la version coranique, où les jeunes compagnons se trouvent justement pendant leur sommeil
dans un état entre la vie et la mort. Et il y a un autre détail qui attire l'attention, c'est que le Coran nous dit que pendant leur sommeil, les compagnons étaient retournés un coup sur leur droite, un coup sur leur gauche, tandis que le chien se trouvait sur le seuil et les pattes de devant étendues. Or, dans la mythologie égyptienne, il s'agit exactement de la position d'Anubis, qui est le gardien des tombeaux représenté par un chien, qui séjournait sur le seuil en retournant les morts à droite et à gauche pour conserver leur corps. Donc on voit bien comment le Coran reprend à son compte des éléments du paganisme ancien.